Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Daily French pour votre dose quotidienne de français et de réflexion. Je suis Jordan. Bonjour Jordan, bonjour tout le monde. Dis donc Alex, tu parles tout doucement aujourd'hui. Tu as l'air éteint. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fatigué Jordan. Pas physiquement mais mentalement. Hier soir, je suis allé à la soirée d'anniversaire de mon cousin. Il y avait 50 personnes, de la musique forte, tout le monde criait. Ah, je vois. C'était une grosse fête? C'était l'enfer. Au bout d'une heure, je voulais juste rentrer chez moi, me mettre sous ma couette et lire un livre. Je me suis caché dans la cuisine pour avoir la paix. Franchement, je me sens nul. Je suis un rabat-joie. Mais non, tu n'es pas nul. Tu es simplement introverti. Et c'est notre sujet du jour, la différence entre les introvertis et les extravertis. Nous allons apprendre les adjectifs de personnalité comme calme, réservé, dynamique, bavarde et une structure de grammaire pour insister, c'est qui. Introverti, ça veut dire timide, non? Ça veut dire que j'ai peur des gens? Pas exactement. C'est une grande erreur. La timidité est une peur du jugement social. L'introversion est une question d'énergie. Dis-moi, comment étaient les autres invités à la fête? Ils étaient incroyables. Il y avait un ami de mon cousin, Paul. Il était très dynamique. Il sautait partout et il racontait des blagues. Et une autre fille, Sophie, elle était très bavarde. Elle a parlé pendant 2 heures sans s'arrêter. Voilà 2 adjectifs importants. Dynamique, plein d'énergie, et bavarde, qui parle beaucoup. Ces gens sont probablement des extravertis. Pour eux, être avec du monde, ça leur donne de l'énergie. Ils rechargent leur batterie en étant sociaux. Alors que moi, c'est le contraire. Le monde me vide mon énergie. Après 1 heure, ma batterie est à 0%. Exactement. Toi, tu es calme et réservé. Tu as besoin de solitude pour recharger tes batteries. Ce n'est pas un défaut, c'est un fonctionnement biologique différent. Peut-être, mais dans la société, on préfère les gens dynamiques. Moi, quand je ne parle pas, les gens demandent « Ça va, Alex? Tu fais la tête ?» C'est agaçant, n'est-ce pas? C'est parce qu'on valorise l'extraversion. Mais Alex, il faut affirmer ta personnalité. Pour ça, nous allons utiliser la mise en relief avec « c'est qui ». La mise en relief, c'est pour insister sur le sujet? Oui, au lieu de dire simplement « je préfère le calme », tu vas dire « c'est moi qui préfère le calme ». Ça veut dire « moi spécifiquement, contrairement aux autres ». D'accord. Donc à la fête, Paul dansait. Je peux dire « c'est Paul qui dansait sur la table ». Parfait. Tu pointes le projecteur sur Paul. Et pour la fille bavarde? C'est Sophie qui parlait trop fort. Très bien. Attention à l'accord du verbe, c'est le piège. Si c'est « moi », le verbe s'accorde avec « je ». C'est moi qui suis fatigué, et pas « c'est moi qui ai ». C'est toi qui as raison, et pas « c'est toi qui as ». Attends, c'est bizarre à l'oreille. C'est moi qui suis, c'est toi qui as. D'accord, je note. C'est sophistiqué. Essaie de faire une phrase pour te défendre. Imagine quelqu'un te critique parce que tu pars tôt de la fête. Je dirais « Écoutez, c'est moi qui ai besoin de dormir » ou « C'est mon cerveau qui demande du silence ». Bravo, tu reprends le pouvoir. Maintenant, parlons des forces des introvertis. Tu penses que c'est une faiblesse? Mais sais-tu que les introvertis sont souvent de meilleurs leaders? Ah bon? Mais un leader doit être bavard et charismatique, non? Pas toujours. Un leader réservé écoute mieux. Comme tu parles moins, tu observes plus, tu analyses, c'est toi qui comprends les problèmes avant les autres. C'est vrai que hier à la fête, j'ai remarqué que mon cousin avait l'air triste, même si tout le monde s'amusait. Personne d'autre ne l'a vu. Tu vois, c'est ton super pouvoir, l'empathie et l'observation. Le monde a besoin de gens calmes. Si tout le monde parle en même temps, c'est le chaos. Vu comme ça, c'est mieux. Donc, je ne suis pas un sauvage, je suis un observateur stratégique. Exactement. Révisons les adjectifs. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie est Dynamique. Quelqu'un qui ne montre pas trop ses émotions et parle peu est Réservé. Quelqu'un qui adore parler est Bavarde. Et quelqu'un qui apprécie la tranquillité est Calme. Imaginons une situation au travail. Tu es en réunion, ton collègue parle tout le temps et coupe la parole. Toi, tu as une bonne idée, mais tu n'oses pas la dire. Utilise « c'est qui ». Alors, je pourrais dire « Pardon, mais c'est lui qui parle depuis 1 heure. Maintenant, c'est moi qui veux donner mon avis. » C'est très assertif,
J'adore. Tu peux aussi dire « c'est cette idée qui est la meilleure » pour mettre l'accent sur l'objet. Mais Jordan, est-ce qu'on peut changer? Est-ce que je peux devenir extraverti? On peut s'adapter. On appelle ça être un caméléon. Tu peux jouer le rôle d'une personne dynamique pour un entretien d'embauche par exemple. Mais ta nature profonde reste la même. Et c'est très bien comme ça. Ça me rassure. Je n'ai plus besoin de me forcer à aller en boîte de nuit tous les samedis. Non, c'est toi qui choisis tes loisirs. Un bon livre, un dîner avec un seul ami, c'est parfait aussi. La qualité est plus importante que la quantité des relations. Parfait. La prochaine fois qu'on m'invite à une soirée karaoké géante, je dirai « Désolé, je suis occupé à être un leader observateur stratégique dans mon canapé. » C'est une excellente excuse. Allez, faisons un petit quiz final pour vérifier la grammaire. C'est souvent difficile pour les étudiants. Je suis prêt. Je suis concentré. Je te donne une phrase simple, tu la transformes avec « c'est qui ». Phrase 1. Je suis responsable de ce projet. Attention à l'accord. Je suis. C'est moi qui suis responsable de ce projet. Excellent. Beaucoup d'étudiants disent « c'est moi qui ai », mais c'est faux. Phrase 2. Nous organisons la fête. Nous. C'est nous qui organisons la fête. Parfait. Et une dernière pour le vocabulaire. Phrase 3. Mon voisin parle aux plantes, aux chats et aux myrrhes. C'est mon voisin qui est très très bavarde. Bravo Alex, tu as tout compris. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Je réalise que je n'ai pas de problème. J'ai juste un fonctionnement différent. C'est la société qui doit accepter les calmes. Quelle belle phrase de conclusion. Acceptez-vous comme vous êtes. Chers auditeurs, c'est le moment de la mission. Oui, dites-nous dans les commentaires quel est votre type de personnalité. Utilisez la structure « c'est moi qui » pour vous décrire. Par exemple, « c'est moi qui suis le bavard de la famille » ou « c'est moi qui suis calme et réservé ». Et dites-nous si vous préférez les soirées pyjama ou les soirées disco. Merci de nous avoir écoutés. Que vous soyez introverti ou extraverti, vous êtes les bienvenus ici. À bientôt. Salut à tous, et profitez du silence ou du bruit.